Alors qu'est-ce que c'est que cette plateforme Cassis? Alors, Cassis, c'est un acronyme qui veut en anglais, mais qui en gros veut dire que c'est une expé de système agroécologique qui est co-conçu avec la profession agricole, avec des chercheurs, etc. Et qui va tester ces systèmes agroécologiques à différentes échelles. On va aller d'évaluation sur les interactions plantes-micro-organismes jusqu'à des échelles paysagères, et qui est localisé sur le domaine expérimental de Dijon et que je co-anime avec Violaine. Et l'idée centrale de ce dispositif Cassis, qui est aussi en partie l'idée centrale de la plateforme ABI sur l'INRA de Bourges, c'est de concevoir des systèmes agricoles sans pesticides qui utilisent la diversité cultivée et sauvage comme moyen de production. On entend souvent dire qu'il faut essayer de mimer la nature, qu'il faut essayer de mimer les processus biologiques, essayer d'injecter le plus possible de ces processus-là dans les systèmes agricoles pour que ce soit des systèmes agroécologiques. Mais par contre, on est rarement jusqu'au boutiste dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on va avoir encore un certain nombre d'interventions sur le système qui peuvent nuire au fonctionnement de certains processus biologiques. Et l'idée de la plateforme Cassis, c'est pour ça qu'on est dans une agriculture sans pesticides et pas forcément une agriculture biologique, c'est d'essayer d'utiliser cette diversité cultivée, donc les couverts, les rotations, et les associations par exemple, et la biodiversité sauvage qu'on va générer avec ces systèmes-là, pour essayer de savoir si c'est un réel moyen de production et de multiperformance, et jusqu'où on peut aller. Et du coup, de fait, d'évaluer la faisabilité et les performances de ces systèmes. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on appelle un système agroécologique? C'est l'entité que nous, qu'on va évaluer. Donc peut-être les agronomes qui sont dans la salle, ou peut-être plus généralement un peu tout le monde sait ce que c'est qu'un système de culture. Donc en gros, c'est un ensemble de parcelles qui sont conduites de la même manière en termes de rotation et d'itinéraire technique, et qui sont conçues pour atteindre un certain nombre d'objectifs qui sont assignés à ces objectifs. Et du coup, un système agroécologique, c'est ça, plus la conception de son voisinage, du pourtour des parcelles par exemple, ou de l'organisation du territoire. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un agroécosystème, avec des systèmes de culture qui sont agroécologiques, c'est-à-dire qui mobilisent des processus biologiques. Et c'est un système agroécologique parce qu'en fait, il y a une cohérence entre la manière dont on gère les infrastructures paysagères, donc bandes enherbées, bandes fleuries, etc., et la manière dont on gère les cultures. Donc très souvent, on met en place des bandes fleuries dans un paysage et on se dit si ça nous apporte des auxiliaires et que ça favorise la régulation biologique, tant mieux. Mais on ne compte pas énormément dessus, dans le sens où par ailleurs, on va avoir une gestion à l'intérieur des parcelles qui ne va pas forcément tenir compte du potentiel qu'on a créé en termes de déplacement d'équilibre écologique. Alors que là, le tout est conçu comme un ensemble, et donc vous allez voir après, on a fait des ateliers de conception des systèmes de culture et des ateliers de conception des infrastructures agroécologiques, et après on a réfléchi l'ensemble pour le mettre en place sur le domaine, et ça c'est parti depuis l'été 2018. Donc du coup, très souvent quand on évalue des systèmes, on a une situation de référence. On a un système témoin, une référence auquel on se compare avec des systèmes qui sont plus innovants. Et souvent ce système de culture, il est très proche des autres, il est dans le même dispositif. Nous, la rotation type par chez nous, c'est colza-blé-orge d'hiver, ou colza-blé ou colza-blé-blé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes locaux dominants qui sont pratiqués dans la région. Et du coup, nous, il ne nous semblait pas cohérent par rapport au projet global d'avoir un système avec utilisation de produits phyto, avec travail du sol, avec une rotation très très courte à l'intérieur du dispositif, parce que ça nuisait à la cohérence globale et paysagère du dispositif. Par contre, du coup, on va se comparer en termes de situation de référence à nos agriculteurs voisins qui sont dans la zone qui est juste à côté, qui s'appelle la zone de Fenay, et qu'on suit depuis 2004. On fait des enquêtes chez les agriculteurs pour connaître leurs pratiques agricoles depuis 2004, et on fait des relevés de flore tous les ans, des suivis de carats, de niveau de prédation, etc., etc. Et chez ces agriculteurs-là, on ne pilote pas du tout les pratiques, c'est eux qui évoluent en fonction de leurs objectifs propres, et du coup, eux, ils évoluent aussi en termes de pratiques et d'objectifs, ils ont un niveau de performance de leur système,
Et du coup, l'idée, c'est de se comparer à cette situation de référence-là. Par contre, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit en mesure d'évaluer la transition agroécologique qu'on a réussi à créer, la rupture qu'on a réussi à créer, et donc de bien caractériser notre état initial sur notre dispositif. Et donc, au cours de cette année, l'année dernière, et ça continue encore, on a fait une grosse évaluation du sol en termes de diversité microbienne, de stock semencier, de pression biotique, etc., etc., pour essayer de savoir où est-ce qu'on était dans la situation initiale et comment on va pouvoir évaluer les changements en termes d'équilibre écologique, d'évolution de pratiques agricoles, etc., etc. Un autre objectif qu'on parlera peut-être moins aujourd'hui, mais qui est quand même important par rapport à la thématique de la fertilisation, c'est le levier variétal. Une des grosses activités aussi du domaine expérimental, c'est d'évaluer des variétés, soit pour les thématiques de recherche de l'UMR agroécologie centrées sur les légumineuses, ou pour le compte du GVES pour l'inscription des variétés au catalogue. Et cette mission-là, on a voulu la garder dans le projet Cassis, en se disant qu'on pourrait sélectionner et évaluer des génotypes, des variétés, dans des contextes agroécologiques peut-être un peu différents de ce qui existe aujourd'hui dans le réseau d'évaluation. Et notamment, on entend souvent dire des agriculteurs qu'ils n'ont parfois pas la génétique qui correspond à leur système, par exemple en semi-direct, avec des sols qui ne fonctionnent peut-être pas de la même manière que dans les autres. Ben là, on aura la possibilité sur le dispositif de tester, pourquoi pas, les mêmes variétés, mais dans des systèmes de culture qui sont complètement différents. Et puis ce dispositif Cassis, c'est quand même un dispositif de recherche où l'objectif c'est aussi de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les processus qui sont en jeu, qu'est-ce qui fait que ça a bien fonctionné, que ça a marché ou pas d'ailleurs. Et du coup, derrière, il y a toute une batterie de scientifiques qui peuvent venir positionner leurs thématiques de recherche sur la gestion de la flore adventice, sur la diversité microbienne, le fonctionnement des mycorhizes, etc., le fonctionnement de la fertilisation et de la fertilité, etc., etc. L'évaluation aussi de la multiperformance de ces différents systèmes qui vont être testés, c'est au cœur du projet. Et donc, par le recensement de toutes les pratiques agricoles et de tout ce qui sera fait, ça nous permettra éventuellement de faire une évaluation économique, environnementale de ces systèmes-là. Et les systèmes, ils ont été conçus aussi pour viser cette performance économique et environnementale. Alors du coup, juste pour vous présenter, sans rentrer dans le grand détail des systèmes qui sont testés, parce que c'est Violaine qui le présentera en début d'après-midi, mais on a décidé d'explorer sur Cassis deux grandes voies qui se revendiquent de l'agroécologie, dans le sens où elles stimulent et elles mobilisent des processus biologiques. Donc la première voie que je présente ici, qui est plutôt, on va dire, originaire du courant de l'agriculture biologique, et qui se revendique de l'agroécologie parce que c'est une agriculture qui n'utilise pas de produits phytosanitaires. Mais du coup, on a essayé de pousser ces systèmes-là un peu plus en rupture en essayant, par exemple, de tester des systèmes qui vont un peu vers l'autofertilité. Et donc, on a deux variantes, vous verrez en début d'après-midi, on a deux variantes. Une où on a un système avec travail du sol et avec utilisation d'azote minéral exogène, et une autre variante dans laquelle on ne mobilise pas d'azote exogène dans le système, et du coup on va essayer de faire entrer de l'azote dans le système par tout un tas de leviers, ou de moins en consommer par d'autres leviers. Et puis l'autre type de système qui est plutôt originaire de l'agriculture de conservation des sols, et donc de ces formes d'agriculture qui tendent à minimiser, voire à arrêter le travail du sol, qui se revendiquent à juste titre de l'agroécologie pour tout un tas de raisons. Et on a décidé de tester des systèmes dans cette voie-là, qui aussi, en essayant de les pousser un peu plus en rupture vers l'agroécologie, donc tous ces systèmes sans utilisation de produits phyto, avec là par contre sans les différencier par la place de la fertilisation azotée, mais plutôt par la place du potentiel recours au travail du sol ponctuel dans ces systèmes-là. Tous ceux qui aujourd'hui essayent de faire du semi-direct sans utilisation de produits phyto se confrontent à l'idée de remettre dans le système du scalpage superficiel, etc. Et donc du coup, c'est ce qu'on a appelé ce semi-direct non permanent, où on va conduire les cultures en semi-direct tout le temps, et se poser la question de temps en temps de détruire les couverts, alors plutôt les adventices et les repousses, avec un scalpage soumis à règles de décision, et puis sa variante vraiment semi-direct permanent, où là on ne veut pas du tout avoir recours au travail du sol et à la perturbation du sol dans ce système. L'objectif global de tous ces systèmes, qui est mentionné par ces petites barres qui sont là, sont en fait quelque part de maximiser l'efficience énergétique. Ça reste des systèmes agricoles où il faut produire plus d'énergie qu'on en consomme,
Et l'objectif, c'est que cette efficience énergétique et le ratio entre l'énergie produite et l'énergie consommée, il soit toujours positif et qui varie en fonction du fait que dans certains systèmes, on va essayer de maximiser la production et dans d'autres cas, on va essayer de minimiser les charges de production, par exemple. Donc je ne vous présente pas les systèmes en détail, Violaine reviendra dessus, mais concrètement, on a conçu des rotations qui sont relativement diversifiées, qui sont composées de cultures très dominantes dans la région, comme le colza, le blé par exemple, de cultures de printemps. Et dès qu'on passe sur des systèmes où on essaye de ne pas avoir recours à la fertilisation, du coup il y a énormément d'associations dans ce système-là, il y a des cultures qui sont un peu moins demandeuses en fertilisation, etc., etc. Et puis dans le système semi-direct, c'est exactement la même rotation dans les deux systèmes, et c'est une rotation de 6 ans, encore une fois avec des cultures emblématiques, et avec beaucoup de couverts pour faire de la couverture des sols, etc. Ce ne sera pas l'objet de la journée, mais je vous le précise, la plateforme Cassis, étant donné qu'elle évalue des systèmes agroécologiques, il y a aussi une dimension paysagère en termes de mise en place d'infrastructures paysagères, bandes enherbées, bandes fleuries, haies, et en termes d'organisation de ce qu'on appelle organisation du paysage des pratiques agricoles. Comment sont localisés les systèmes agricoles dans le paysage? Est-ce qu'on a des zones qui sont homogènes en termes de forme d'agriculture, tous les agriculteurs en semi-direct d'un côté versus tous les agriculteurs qui travaillent le sol de l'autre côté, ou est-ce que c'est hétérogène dans le territoire? Et donc du coup, le plan de la plateforme Cassis finalement finit comme ça, avec 3 grands systèmes agroécologiques qui sont testés. Un avec une zone où toutes les parcelles dans le voisinage, un bloc de 20-30 hectares, sont en semi-direct, une zone des systèmes avec travail du sol, et une zone mixte, où les parcelles sont soit en semi-direct, soit en travail du sol, mais juxtaposées à une forme d'agriculture qui leur est différente. Et donc du coup, on a nos 4 systèmes de culture, donc les 2 SD ici, les 2 TS ici, et les 4 systèmes de culture mixés dans le territoire ici. Et le dispositif permet d'avoir globalement quasiment toutes les cultures tous les ans, de la rotation tous les ans, sur le dispositif, qui permettra d'évaluer l'effet du système en même temps que l'effet de l'année, notamment sur la performance des systèmes. Donc je le disais en introduction, mais ces rotations, ces itinéraires techniques, ils veulent encore évoluer, et c'est pour ça qu'on vous a réunis aujourd'hui, notamment sur la partie autour de la fertilité et de la fertilisation. Mais on a déjà construit une grosse base avec des professionnels du monde agricole, avec des agriculteurs, avec des chercheurs, des conseillers, des Suisses, des Belges, des Français, etc. On a discuté un peu tout ça dans plein d'ateliers qu'on a fait au cours de ces 5 dernières années, puisque ça fait depuis 2013 qu'on essaye de concevoir ce dispositif. Et on a saisi l'occasion de toutes les réunions qu'on a fait avec des groupes d'agri pour mettre en débat ces systèmes, à chaque coup qu'on recevait des groupes d'agri de différents horizons et intéressés par différentes thématiques, qui permet de faire évoluer un peu soit nos objectifs ou soit vraiment ce qu'on y met en termes concrets dans les systèmes. Donc ça, c'était la version Cassis, et la version sur l'INRA de Bourges, qui est la plateforme ABI. En fait, c'est un peu un essai miroir du dispositif Cassis, mais avec l'idée qu'on peut mobiliser l'élevage dans des systèmes céréaliers. Donc ce n'est pas un système de polyculture élevage complètement autonome, c'est la mobilisation de l'élevage, et notamment ovin, dans des systèmes céréaliers, pour aller chercher un certain nombre de leviers qu'on n'a pas dans des systèmes où il n'y a pas l'élevage. Et donc on a saisi l'opportunité de travailler avec nos collègues de l'INRA de Bourges pour réintroduire l'élevage dans ces systèmes-là. Et donc on a fait rebelote, on a été faire des ateliers de conception aussi à Bourges, avec les coopératives, avec la coopérative, avec les chambres, etc., et les agriculteurs du coin, pour essayer de concevoir des rotations et des itinéraires techniques adaptés à leur situation. Et donc eux, ils ont des systèmes en travail du sol et en semi-direct, avec ou sans élevage, donc avec une situation avec élevage ici et une situation sans élevage de l'autre côté. Donc avec des rotations qui diffèrent un tout petit peu. Donc juste en conclusion, concrètement, Cassis et la plateforme ABI, c'est quoi? C'est l'idée d'expérimenter l'agroécologie en plein champ et un peu à grande échelle, c'est-à-dire d'essayer d'emboîter tout ça à l'échelle d'un territoire qui fait 125 hectares pour Dijon et 90 hectares pour Bourges. Des systèmes de culture qui sont en rupture déjà par rapport à la manière dont on conduisait un certain nombre de parcelles sur le domaine. Et c'est pas que des pratiques qui sont repensées, mais c'est aussi un agencement paysager qui est repensé et qui est co-construit avec le monde agricole. Et c'est aussi un lieu de partage scientifique et aussi avec les agriculteurs. Par le passé, le domaine et les expérimentateurs du domaine reçoivent beaucoup de groupes d'agriculteurs, et ce sera encore le cas. Et ça permettra de partager
ses réussites et ses échecs pour essayer d'engager un certain nombre d'agris ou de se servir de ce qu'on a appris sur ces systèmes-là pour que eux aussi ils évoluent en fonction de ce qu'ils ont envie de creuser comme question sur leur système à eux. Voilà, j'en ai fait.